Bonjour, merci d'être avec nous, chers séfoutistes, et bienvenue à cette autre émission, l'avant-dernière de la semaine. Et nous vous savons nombreux à nous regarder. Ce matin, nous revenons dans le cadre du match Cameroun-Algérie qui joue ses prolongations grâce à une requête introduite par la Fédération algérienne de football au sein de la FIFA. Les Algériens qui ont encore du mal, ils n'y croient pas, ça se passe tel un cauchemar d'avoir été éliminés à la toute dernière minute de jeu lors de ce match retour au stade Tchaker en Algérie. Sur le score de 2-1, les Lions indomptables du Cameroun, les invincibles de Rigobert Song, ont emporté haut la main cette rencontre qui était taxée de rencontre inédite. Ils l'ont fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et justement, dans le cadre de cette émission, nous allons en parler et revenir un temps soit peu en fin d'émission sur le regard croisé de notre championnat Elite One de football par la fin. Nous chuterons bien évidemment par la Champions League européenne avec la très belle prestation de quelques équipes au sein desquelles se trouvent des Africains qui ont plutôt passé une soirée très animée. Alors, nous allons en parler. Merci de vous connecter. Connectez-vous autant que vous pouvez. Inviter votre répertoire d'amis à se connecter. C'est une grande émission ce matin. Nous avons donc notre invité, l'habituel, vous le connaissez déjà, Eric Chouin. Plus la peine de vous présenter, ça nous va nous grignoter notre moment d'émission. On va beaucoup parler de ce match Cameroun-Algérie qui joue la prolongation. Eric, bonjour, merci et bienvenue. Bonjour Ludovic, bonjour à nos milliers d'internautes disséminés à travers le monde entier qui nous font l'honneur et l'amitié de nous faire acte de présence ce matin. Merci encore de m'avoir invité à cette discussion. Alors, dans cette émission, je voudrais de plein fouet que nous revenons sur ce match Cameroun-Algérie. Forcément, vous avez regardé ce match avec beaucoup d'attention. Quand vous revenez sur l'aspect de cette rencontre, Eric, chers internautes, vous également, vos réactions sont vivement attendues. Eric, dans ce match, y a-t-il à redire? Y a-t-il à redire? Je voudrais que vous preniez la peau d'un Algérien, vous mettez dans la posture d'un Algérien pour nous dire de façon objective et concrète s'il y a véritablement à redire dans ce match. Ou alors c'est la douleur d'avoir perdu dans les ultimes secondes de jeu qui font autant mal que de trouver la justesse des mots qui cadrent avec la logique. Oui, je crois que dans un match de foot, il y aura toujours à redire. Mais maintenant, si on veut être objectif, ce match-là, il y a eu très probablement des choses qui se sont passées, mais à mon humble avis, il n'y a rien qui puisse entacher la victoire nette, claire et sans bavure des Lions indomptables. Maintenant, on comprend que l'enjeu était tellement grand, on comprend qu'on avait envie, côté algérien, d'aller en Coupe du Monde. Et ce qui continue aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler la troisième mi-temps, c'est juste le fruit de la déception énorme de l'Algérie, qui ne sera pas du côté du Qatar. Mais je crois que le sport, c'est d'abord des valeurs de fair play, des valeurs qui vont au-delà du simple enjeu sportif. Et je crois que l'Algérie n'est pas en train de faire montre de ces valeurs-là. J'aimerais quand même rappeler qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Je me rappelle du France-Irlande où la main de Thierry Henry, voilà, ou même la main de Maradona, des choses comme ça. Mais on n'a pas vécu ce type de scénario dans notre match face à l'Algérie. Et je crois humblement qu'il n'y a rien à redire sur ce match. Alors, vous pensez qu'il n'y a rien à redire et pourtant, les Algériens, dans la plupart, estimeraient que le match se soit joué d'avance. Ils ont dans un premier temps avancé l'argument que Samuel Eto'o, notre Goliador, le meilleur joueur africain de tous les temps, aurait quelque peu rencontré l'arbitre dans certains couloirs. Je dis bien aurait, le nom de Samuel Eto'o a été cité. Quand on connaît néanmoins la moralité et la bonne moralité de Samuel Eto'o, qui, de toute sa carrière, n'a pas connu de tricherie. Alors, on ne défend peut-être pas notre Samuel Eto'o, mais on connaît bien la franchise et la moralité de l'homme. Et aussi, ils ont targué que l'arbitre était au centre de leur défaite
en rallongeant le temps, en esquivant, en faisant l'aveugle sur certaines actions de fautes qu'ils estimaient qu'ils étaient des pénaltys, en estimant aussi que l'arbitre a refusé carrément les 2 buts marqués par Slimani pour des raisons qu'ils ignorent, autant de griefs dénoncés par les Algériens. Est-ce que ce n'est pas assez suffisant, Eric, de croire que la balance pourrait pencher en leur faveur? Non. Lorsqu'on veut mettre de côté les émotions pour entrer dans la technique, je crois que tous les praticiens du droit, après cette rencontre et après l'annonce de la plainte, appelons-la comme ça, de l'Algérie, je crois que la requête se fait à la mi-temps du match ou alors 24 heures après le match. Oui. Mais premièrement, les Algériens n'ont pas respecté les délais. Secondo, il y a des faits de jeu ou alors il y a des accusations comme celle d'avoir soudoyé, disons-le ainsi, Papi Gassama. Je crois que tout le monde sait aujourd'hui que c'est la CAF qui désigne les arbitres. Ouais. Et Samuel Eto'o, au vu de ses positions... Il n'a rien à voir avec le corps arbitral. Samuel Eto'o n'est pas en odeur de sainteté avec l'instance fêtière du football africain. Ouais. Donc, s'il y avait même des choses à faire, on aurait pu mettre un arbitre pour faire battre le Cameroun et pas le contraire. Donc, ce qui me fait penser tout simplement au fait que les Algériens ne soient pas à même de digérer cette défaite. Non, je veux dire tout simplement que c'est normal qu'ils se plaignent. C'est normal qu'ils essayent de faire porter le chapeau à Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o, tout le monde le connaît. Il a bâti sa carrière sur le terrain, il a bâti sa carrière sur les efforts, sur l'engagement, sur le dépassement de soi et sur le respect des autres. Et je souhaite que tout ça, qu'on le lui rende aujourd'hui parce qu'il le mérite. Il est inadmissible qu'on froisse ainsi un pays aux yeux de tout le monde sans que les instances fêtières du football, que ce soit au niveau africain ou au niveau mondial, se saisissent de l'affaire. On se rappelle du journaliste qui a quasiment hué Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et Rigobert Song, le coach de Lions Indomptables, lors de la cérémonie. À la cérémonie. On a vu sur Internet les Algériens qui ont tenu des propos inadmissibles envers le Cameroun, envers les Camerounais et envers même les joueurs de l'équipe nationale. Je crois qu'il faut que la commission d'éthique, soit de la CAF, soit de la FIFA, se saisisse de l'affaire et règle une fois pour toutes. Mais je peux vous le dire aujourd'hui de façon péremptoire. Techniquement, il n'y a pas moyen que cette plainte prospère. Maintenant, on reste sur nos gardes, on reste vigilant et on continue à travailler sereinement. L'Algérie, c'est un grand pays de foot. C'est une grande nation qui a produit des légendes comme Rabat Madjer. Je crois que c'est un match comme tous les autres. Il faut accepter oui, Eric, jusqu'où peuvent aller ces Algériens? On les voit, on les sent déterminés. On les sent déterminés à en découdre. On ne voudrait pas vraiment, on voudrait rester dans le cadre du football, que ça ne traverse pas ses frontières. Et vous pensez que ces Algériens sont prêts à lâcher prise? La sentence tombe le 21 pour le dire. Non, Ludovic, ça ne dépend pas d'eux. C'est-à-dire qu'il y a des textes. Alors ça dépend de quoi? Ça ne dépend pas d'eux. Il y a une réglementation en vigueur qui règle ce type de litige. Ça ne dépend pas d'eux, ça ne dépend pas de la force de leurs cris ou alors de l'ardeur de leurs émotions. Non, ça dépend de la pertinence de ce qu'ils ont mis. Ça dépend du respect de l'ensemble des règles fixées pour gérer ce type de problème. Et je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, ils n'ont pas respecté même les dates de dépôt de ces requêtes-là. Donc pour moi, qu'ils continuent s'ils veulent, mais en tant qu'une nation respectable et respectée dans le monde. Je crois que quand on a compté dans ses rangs un footballeur de la dimension de Rabat Madjer, quand on compte actuellement dans ses rangs un footballeur de la dimension de Riyad Mahrez, on doit être une nation qui se respecte, qui est fair play et qui sait accepter la défaite parce que les défaites d'aujourd'hui construisent les victoires de demain. Justement, Eric, je préfère, parce que là, nous avons plus de 1000 vues à l'instant, alors qu'on vient de prendre l'émission en cours. Et je voudrais quand même signaler à toutes ces personnes qui réagissent, on a beaucoup d'Algériens qui sont toujours dans les expressions complètement discourtoises.
Eric Chuen, je vous le rappelle, ce n'est pas Eric Choco. Beaucoup, Eric, ça veut dire que vous commencez à prendre un peu une autre dimension carrément. Eh bien, je voudrais quand même rappeler, Eric, je préfère taire le nom, un Algérien avec qui je m'échange sur les réseaux sociaux. Il est très introduit dans le monde du football. Il m'en a fait la confidence. Il m'a dit, vous méritez votre victoire. Le plus mal dans tout ça, il reconnaît avoir très mal parce que le Cameroun gagne à la toute dernière minute de jeu. Et c'est ça qui fait le plus mal. Disait-il, nous, Algériens, on doit accepter la critique, on doit se faire la critique. Il se rappelle même, c'est un confrère algérien, pour le citer, il se rappelle même au match aller, quand on a perdu 1-0, il dit avoir marché librement dans les routes du Cameroun. Il a reconnu un fair play qui est extraordinaire. Il a dit que les Camerounais étaient des gens exceptionnels, dont le football est ancré dans notre sang, disait-il. Bref, il nous a tellement encensés. Après la lecture de ce message, je vous assure, j'ai eu des larmes au coin des yeux. Je me suis dit, bah, mais écoutez, il y a quand même certaines personnes qui reconnaissent le fair play du Cameroun. Et il disait, plutôt, au lieu de s'en prendre aux Algériens après la défaite, ici à Japoma, les Camerounais, poursuit-il, disait, s'en prenaient à leurs propres joueurs. Les Camerounais se prenaient entre eux, ils ne nous ont pas targués d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Donc il était question pour eux, ils voulaient dire par là, qu'il était question qu'ils acceptent cette défaite. Et vous l'avez dit dans votre chute des propos, que les défaites d'aujourd'hui, l'autocritique qui peuvent se faire, c'est pour les belles victoires de l'avenir. Exactement. Vous parliez de l'accueil des Algériens ici. J'aimerais vous me donner là l'occasion de saluer le comité d'organisation chapeauté par le gouverneur de la région du littoral. Les Algériens étaient à Bonanjo, à la maison du parti. Ils se sont défoulés du côté de Bonanjo. Ils sont allés au stade Japoma librement, dans une ambiance indescriptible. Et avec toutes les commodités de sécurité qui vont avec, ils ont vécu leur match. Ils ont gagné le match ici. Oui. On n'avait rien à foutre avec eux. Pour nous, c'est le foot. Si on avait quelque chose à dire, on l'aurait dit à nos joueurs. Oui. Et je crois que des choses ont été dites avec une certaine manière. Oui. Cela a reboosté nos footballeurs. Ils sont allés du côté de l'Algérie en mission commandée et ils ont réalisé l'exploit d'éliminer l'Algérie à Blida. Blida qui est considéré comme le cimetière de toutes les équipes nationales étrangères qui viennent là-bas. Je crois qu'il faut tout simplement rester fair play, savoir que c'est le foot et l'une des premières valeurs que le football transmet, c'est le fair play, c'est l'acceptation de la victoire. Et comme je l'ai dit encore, et j'insiste là-dessus, il faut arrêter avec les émotions et regarder la réalité en face. Alors, l'instant des internautes, rapidement, quelques messages, on va les lire. Rosales Pacha, qui s'adresse à Sid Ali, un Algérien. Il lui dit, Sid Ali, ne mêle pas Dieu à l'intérieur, mon frère, dit-il. Restons dans le cadre du foot. Vous n'avez pas démérité. Il faut être fair play. Bref, il faut avoir un caractère africain. Il y a donc Wad Lid qui dit des propos envers Euro seulement et arrêtez de dire n'importe quoi. On a toujours respecté les Camerounais vivement, c'est ce que nous souhaitons, que nous en restons dans le cadre du respect mutuel. Il y a Boris Yousseux qui dit toutes les équipes perdantes dans l'histoire du foot exigeront rejouer leur match. Algérien, vous avez perdu le match, vous n'avez pas été à la hauteur de la CAN. Votre défaite n'est donc pas une surprise. Merci Boris. Il y a, on va prendre comme ça l'instant des internautes, il y a Rita Lenou. Il y a Rita Lenou, une dame extrêmement engagée, suivez mon regard. Il y a également Mohamedou Wanoussi qui nous fait un coucou. Personne n'a critiqué les Camerounais, dit Wadlid. Les Algériens critiquent les dirigeants de la fédération. Alors, mon très cher Eric, c'est dire que là, le match en lui n'a plus peut-être besoin d'être rejoué. Je parle avec beaucoup de recul. J'y mets d'ailleurs des pincettes. Le match Cameroun-Algérie, les Algériens jusqu'ici sont fort convaincus que ce match sera rejoué. Oui, bon, allons même dans le cas où le match sera rejoué. Regardez l'état psychologique des joueurs algériens aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont en France, ou alors Riyad Mahrez qui est du côté de City, ou alors ceux qui sont du côté des Émirats arabes. Ils ne sont pas encore redescendus sur terre.
J'ai lu, je crois, en début de semaine, une interview de Pep Guardiola qui disait que Riyad Mahrez n'a pas encore digéré Ouais. l'élimination de la Coupe du Monde et qu'il est très dessus, qu'il n'est pas encore en pleine possession de tous ses moyens. Je crois qu'il y a Walid, je crois bien, c'est le numéro 10, très, très virevoltant, qui était sur le côté. Oui. Lui, on disait encore que Angers n'avait aucune nouvelle de lui. Vous voyez un peu l'état mental dans lequel ces joueurs se trouvent aujourd'hui. Et si on arrivait même à rejouer le match, qu'est-ce qui nous garantit que ces gars seront dans les prédispositions psychologiques Non, je crois qu'il faut arrêter de faire souffrir ces garçons comme ça. Il faut leur donner le temps de se régénérer sur le plan physique, sur le plan mental et se projeter vers le challenge de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Oui. La qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, elle est passée, elle est terminée. Il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Les requêtes, les plaintes, tout ça, vraiment, c'est du pipeau. Ce n'est que dalle, en fait. Voilà. Ce n'est que dalle. On comprend la grande douleur des Algériens. Eric, décidément, nos internautes, ils sont extrêmement nombreux. Nous sommes bondés de messages. On ne pourra pas satisfaire tout le monde. Mais rassurez-vous, on vous lit, on vous lit. Et merci de votre confiance et votre confiance inconditionnelle. Eric, dans ce cas, pour reprendre une expression globale de la réaction reçue des internautes, tous les matchs seront donc rejoués. Parce que tous ceux qui ont perdu voudront rejouer. L'Égypte tient à rejouer contre le Sénégal. L'Algérie veut rejouer contre le Cameroun. Est-ce que c'est une véritable... Ça va se faire comme une balle de tennis. C'est un véritable match de ping-pong à la limite. Non. Je crois que pour parler sérieusement, la CAF et la FIFA sont tournés vers autre chose aujourd'hui. Vous savez que la participation à la Coupe du Monde est un enjeu majeur pour les confédérations et je crois que pour que les équipes se préparent dans la sérénité, il faut aménager un environnement nécessaire. Aujourd'hui, polluer l'atmosphère encore avec ces histoires de report de matchs et tout, je crois que ça ne va pas dans le sens de consolider l'esprit dans lequel les équipes doivent être afin de se préparer à produire la performance lors de ce grand rendez-vous planétaire. Je crois que le 21, on va juste avoir le résultat que nous tous nous connaissons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les spécialistes du droit disent que les choses n'ont pas été faites et que pour le cas de ce match-là, nous pouvons, sauf par extraordinaire, arriver à faire rejouer le match. Donc je crois qu'il faut que l'Algérie, ses supporters, ses dirigeants passent à autre chose. Et j'ai même lu dans une certaine interview chez un tabloïd algérien, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles le président de la fédération a démissionné. On lui aurait imposé d'interjecter cette plainte-là pour faire des requêtes. Lui, il n'était pas d'accord. Il disait que son équipe a perdu, il fallait passer à autre chose. Mais les dirigeants qui étaient autour de lui, son ministère de tutelle notamment, lui donnaient les injonctions selon lesquelles il fallait faire un certain nombre de requêtes. C'est pour ça que lui et son comité exécutif ont décidé de libérer le plancher un peu plus vite. Donc, pour faire sérieusement, je crois qu'il faut passer à autre chose. Et il faut que la CAF nous aide aussi à nous préparer de manière sereine. On le disait la dernière fois, la Coupe du Monde, c'est dans 7 mois. Et 7 mois pour une équipe nationale, ce n'est pas assez. Je rappelle que la prochaine fenêtre FIFA, c'est en juin. Et après juin, on aura tout au plus 2-3 autres regroupements et ce sera terminé. Si on continue à traîner ces histoires de matchs, de reports, de reconduction, de requêtes, tout ça, ça entraîne un environnement dans lequel les gens ne sont pas sereins et ce n'est jamais bon pour la préparation d'une échéance aussi importante que la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut, on va se finir par là, on va sortir de ce dossier, qu'est-ce qu'il faut dire définitivement au peuple frère algérien? Nous, par exemple, c'est quand même extraordinaire, il faut dire que peut-être ils n'avaient jamais connu une telle déconvenue. Le Cameroun est victime, en tant que grande nation, de beaucoup de déconvenues, que ce soit en Coupe du Monde, que ce soit aux Jeux Olympiques, où nous avons disputé des matchs aussi importants. Nous avons été victimes, justement, peut-être des erreurs d'arbitrage. À l'époque, il n'y avait pas encore la VAR. On a été victimes des arbitrages, mais le Cameroun n'avait jamais déployé autant d'énergie dans l'administration que de rester sur l'aire de jeu. Nous sommes restés fair-play, et ce qui fait du Cameroun une grande nation
du football africain, tout comme vous, chers frères algériens. Et aussi, peut-être il faut dire, Eric, que le Cameroun a connu une déconvenue de qualification en Coupe du Monde en 2005, Cameroun-Égypte, à la dernière minute, on s'est fait éliminer. Mais rassurez-vous, et revenez dans l'histoire, chers Algériens, on n'avait jamais pris à couteau tiré l'équipe égyptienne pour dire des si et pour dire des ça. Le Cameroun a digéré cette défaite énorme, tel un coup de massue, mais on s'est remis en question pour faire de l'équipe du Cameroun aujourd'hui l'une des meilleures équipes au monde. Voilà. Ouais. Alors, on va peut-être avoir les yeux braqués sur notre téléscripteur. Quelques messages que non. Les Algériens, décidément, les Algériens, je n'arrive plus à lire les messages camerounais. Ils sont partout. Ils sont partout. On ne peut qu'attendre le 21 novembre prochain. Eh bien, la requête a été introduite, réceptionnée, et certainement connaîtra un débouché dans les prochains jours. On va donc dire beaucoup de courage à tous ceux qui nous soutiennent par voie de messages et de suggestions. Grâce à vous, on s'améliore. On va certainement quitter cette page pour rappeler que le Cameroun, comme Eric le disait, ne va pas rester cabré dans ce dossier administratif, non, mais oui, pour le cas de se préparer mentalement et se projeter dans cette Coupe du Monde. On va rappeler les sous-poules avec la complicité de la technique, en grand zoom sur notre fenêtre en visuel à l'arrière-plan. Alors, cette sous-poule du Cameroun est composée du Brésil, de la Suisse et de la Serbie. On n'a plus que les yeux à se braquer dans cette Coupe du Monde. On n'a plus que la tête à se préparer. Nous, en tant que journalistes et les supporters internautes qui sont tellement nombreux, on n'a plus qu'à donner tous nos encouragements et bénédictions à ces joueurs. Pourquoi pas, Eric? Moi, je pense que je peux le dire avec argument avancé. Le Cameroun peut remporter ce mondial. Pourquoi pas? Je vous fais rire. Oui, bon, là, je sursaute un peu, je souris, mais bon, ne disons pas que impossible n'est pas camerounais. Voilà, non. Pour parler un peu plus sérieusement, je crois qu'on a nos chances pour sortir de cette poule si jamais la préparation est bien faite, si on a un projet précis, si ce projet est accompagné par le choix des hommes qui vont l'implémenter. Je crois qu'on a largement le niveau pour sortir de cette poule-là et puis pour entrevoir au moins, comme en 90, un quart de finale, pourquoi pas au-delà. Donc maintenant, je m'en remets à la dextérité et au professionnalisme de la Fédération camerounaise de football, notamment par la voix de son président. Et je souhaite que l'élan des choses qui a commencé à s'améliorer continue et que nous connaissons des lendemains meilleurs avec cette équipe nationale. On va donc quitter ce cliché pour dire un grand merci à toute l'équipe dirigeante de la Fédération camerounaise de football, avec à sa tête le très magistral Samuel Eto'o-Fils. Eh bien, on va en parler de l'Elite One. De l'Elite One, rapidement, toujours avec la contribution de nos internautes. C'est un véritable constat que nous faisons. D'abord, je vous donne là le contenu de des résultats de la 6e journée. Mais on va marquer un petit break, on va prendre une petite pause, chers internautes. Restez connectés, parce qu'on a un scoop pour vous au long de cette émission. Un scoop que vous allez en parler et vous serez les premiers à partager cette nouvelle. À tout de suite pour la suite. And now, ahead of the FIFA 2022 World Cup, we're very excited to properly introduce you to Al Rakhla, our official match ball. 350 players, both male and female, tested the ball on amateur and professional levels, including FC Bayern Munich, Manchester United, Kansas, the Mexican Football Federation, and the German Football Federation with its youth, female, and male teams. So we can proudly say Al Rakhla is the fastest World Cup ball in flight Adidas has ever created.
Résultat, merci bien pour ceux qui viennent seulement et maintenant de se joindre à nous. Nous allons prendre la deuxième partie de cette émission avec la Ligue 1. Vous avez compris, nous sommes entièrement rendus au football local. Résultat de la 6e journée, Fauvou a battu Renaissance 1-0. Yafoot est tombé à domicile 1-3. APGS et Yon Sport se sont séparés 2-2, 0 but partout. Le même score entre AS Fortuna et Racing de Bafoussam. Le même score entre UMS de Loum et Ofta. 1-0 en faveur des Astres sur Fauve. Eding et Bambuto se sont neutralisés 1 but partout. Avion et Dragon, 0 partout. New Star et Coton se jouent ce soir pour le compte de cette 6e journée en termes de complet en ce qui est de cette programmation. Eh bien, pour cette 6e journée, on va se dire, Eric, chers internautes, qu'on peut constater en termes de classement dans les différentes sous-poules. Sous-poule A, Eding à 16 points. Désormais, ils ont fait match nul, donc on comprend qu'ils ont 16 points. Baminda, 11 points. Bamboutos, 10 points. Fauvou, 9 points. 11e, Coton Sport de Garoua, 12e et dernier, New Star de Douala. Dans la sous-poule B, la première équipe reste le Canon de Yaoundé Exam lors de la 6e journée. Yon Sport, 13 points. Deuxième, Astre Douala, 3e avec 10 points. Au bas du classement, la Colombe survole très bas. 4 points dans sa maquoire. Le Tonnerre n'arrive plus à gronder, 4 points. Et Fétieux Football Club de Dico compte 3 petits points. Alors, on va se dire, Eric, au regard de ces résultats, au regard de la prestation des équipes, c'est mi-figue, mi-raisin pour certaines équipes. On comprend que certaines, justement, équipes ont tardé à faire prendre la mayonnaise, toutes les équations, la cohésion, les transmissions, la mise en place technico-tactique, peut-être n'a pas encore véritablement été implémenté par les joueurs. Il n'y a que à se dire que tout n'est pas encore joué pour les équipes qui sont au devant de la scène et pour celles qui traînent la queue. Oui, au-delà des problèmes de démarrage, il y a beaucoup plus de problèmes structurels. C'est-à-dire que les clubs qui ne décollent pas aujourd'hui dans notre championnat sont des clubs qui ont des problèmes, des véritables problèmes structurels, comme je le disais, c'est-à-dire que la qualité du recrutement, les moyens financiers, l'accompagnement, toute la logistique nécessaire pour faire du football professionnel. Quand vous voyez une équipe aujourd'hui comme Eding Sport de l'Alequier, avec le coach Bonaventure John Kep, que je salue au passage, une équipe réellement structurée avec son président Fabien Vogo, qui est un monsieur qui connaît le foot, qui met les moyens, qui fait un recrutement conséquent. C'est normal que ces équipes décollent. Quand vous voyez, on parlait de la dernière fois du Canon de Yaoundé, c'est normal que ces équipes décollent. Mais les équipes que vous citez au bas du tableau qui n'arrivent pas encore à se déployer, comme le Tonnerre, il y a toujours des problèmes internes à qui appartient l'équipe, qui va diriger l'équipe cette saison. Voilà. Donc je crois qu'il y a un ensemble de petits problèmes comme ça qu'il faut régler au préalable afin de se mettre dans les conditions réelles du professionnalisme. Nous sommes à l'ère où le football tend de plus en plus à être un sport, une science et une science exacte qui a ses paramètres qu'on doit mettre ensemble afin de produire la performance. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le hasard s'il y a des équipes qui se démarquent et d'autres qui continuent à rester à la traîne. J'en appelle tout simplement à une certaine prise de conscience et une mise au travail des uns et des autres afin de pouvoir redorer le blason de cette équipe-là. Ça ne nous fait pas plaisir de voir une équipe comme le Tonnerre de Yaoundé, qui est quand même une équipe mythique dans le football camerounais, qui peine à décoller, qui aujourd'hui a encore des guerres intestines en son sein, qui plombent son décollage. Donc nous souhaitons que tout ça soit réglé afin que ces équipes-là puissent décoller. Et vous chutez bien avec le mot décollage qui nous ouvre la voie de prendre l'avion et se poser la question si Avion, qui joue justement cet après-midi contre Coton Sport, aura les moyens de décoller. Et si en face, Coton Sport aura-t-il les moyens de filer du bon coton. Pourquoi Coton Sport? Parce que Coton Sport, qui est habitué à être au devant de la scène depuis belle lurette en championnat, décidément partage le bas du classement de la sous-poule A avec New Star de Douala. On le sait, Coton a 3 matchs joués en retard véritablement de 2 matchs des autres déjà disputés.
Mais Coton, en 3 matchs, Eric, ne compte que 2 points, c'est-à-dire 2 matchs nuls et un match perdu, je voulais dire une défaite. C'est un peu de trop Coton, il ne présente véritablement pas très souvent ce visage. C'est inquiétant. Donc ce soir, ils sont en mode de rattrapage et rapidement, il faut se saisir de cette victoire contre Avion, qui aussi, Avion, ne vient pas en victime résignée. Que dire de Coton Sport, qui véritablement est méconnaissable depuis son élimination précoce de la compétition africaine de football? Oui, je crois que Coton est victime de plus en plus de ses moyens qui deviennent limités. Ce n'est plus le grand Coton de l'époque du président Iya Mohamed qui avait un énorme budget, qui pouvait aller recruter les meilleurs des meilleurs en Afrique centrale et même au-delà. Aujourd'hui, le Coton Sport n'arrive plus à retenir ses meilleurs éléments. Aujourd'hui, quand quelqu'un a brillé 1 ou 2 saisons, il est parti. Or, ce n'était pas ça dans le Coton. Ils étaient capables de retenir les meilleurs éléments pendant 2, 3, 4, parfois 5 saisons. Regardez, l'année dernière, la charnière Mbanga Bidjeme et Tam Ngombe, les deux ne sont plus là. Ouais. Le gardien Lin qui a eu du mal à finir la saison, il a même commencé cette saison en retard parce qu'il avait certains problèmes avec le club qui, par chance, se sont vite réglés. Non. Donc je crois que le Coton Sport traverse une période de turbulence, une période qui n'est pas facile à gérer parce que pas connu jusqu'ici par le club. Mais je crois qu'ils sont en train de mettre les moyens en marche pour rapidement redorer leur blason et être le Coton Sport qui a été toujours, depuis presque une quinzaine d'années déjà, la locomotive de notre championnat. Voilà, donc Coton, il ne faut jamais l'enterrer tant que ce n'est pas fini. Il traverse une période de turbulence, une période difficile. Mais je crois que comme toutes les grandes équipes, ils auront les ressources pour savoir se relever, se ressaisir et redevenir le grand Coton qu'ils ont toujours été. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? C'est penser au mauvais management, ou alors c'est dire que les caisses de coton, je ne vous ai pas dit d'aller fouiller les caisses de coton, ni de lire dans une boule de cristal, Eric, mais c'est dire que les caisses de coton sont-elles vides? Quand on voit des joueurs comme, vous avez dit, Banja, Salomon Banga Bidjeme, Banga, voilà, et Tam Ngombe, qui faisaient véritablement mont et merveille au cœur de cette défense cotonnière. Ils sont partis. Et Tabawak. Et Tabawak aussi, voilà, et Tabawak. Il y a un qui est resté, je crois, il a aussi joué, il est au milieu de terrain, il a Aprim, Okine qui est resté. Mais de toutes les façons, pour parler du cas de ces joueurs qui sont partis, est-ce ils sont partis parce qu'ils veulent changer d'air, ils veulent voir ailleurs, ils veulent s'expérimenter en changeant de club et acquérir une plus-value dans leur carrière footballistique, ou alors ils partent parce que justement, ils sont plus bien managés à Coton, ils n'ont plus cette rémunération qui les booste autant le moral que sur l'aire de jeu. Comment comprendre cette attitude finalement? Oui, je crois que les footballeurs, ils sont toujours à la recherche du meilleur. Et puis ici, Coton Sport pourrait les offrir les conditions qu'ils vont chercher ailleurs, ils seraient restés. Comme je l'ai dit, ça me semble être un problème financier. Je ne suis pas péremptoire, oui, mais à l'analyse du départ précoce de certaines personnes, on est habitué à voir des joueurs qui restaient au Coton Sport pendant 3, 4, 5 saisons, le temps de gagner en maturité et d'aller même dans des clubs assez huppés. Mais quand on quitte Coton pour aller dans le Maghreb, on se dit que bon, si les conditions avaient été celles qu'on avait voulu, les joueurs seraient peut-être restés. Donc, ça me semble être un problème financier. On n'arrive pas à garder les joueurs. Dès qu'il y a une petite offre qui se présente, les joueurs sont pressés de partir. Donc, je crois que ça doit être un problème financier. Et puis, le centre de formation de Coton Sport aussi, qui ne produit pas de très, voilà, pour venir compenser en équipe première. Je crois que tout ça, comme je l'ai dit, c'est un passage à vide, c'est une période trouble, c'est une période difficile, mais qui ne saurait tarder. Vous savez, les grandes institutions comme le Coton Sport de Garoua savent rapidement checker le problème et apporter les solutions, apporter les thérapies nécessaires pour régler définitivement ce type de situation-là. Donc, je fais confiance à l'équipe actuelle qui dirige le Coton Sport et je leur souhaite très rapidement de revenir au devant de la scène. Et justement, dans ce match comme ce soir, celui qui va les opposer à Avion du CAM, Avion qui tout aussi est mal classé
dans sa sous-poule, qui est la sous-poule A, pour ce qui est des deux équipes. Va-t-on se dire dans quel esprit, peut-être pas Coton Sport, on risque de donner l'esprit partisan, mais que non, on voulait comprendre le cas Coton Sport plutôt qu'Avion, peut-être Avion ce serait pour une autre émission, mais comment aborder ce genre de match, tant pour le Coton Cutter que pour Avion? Les deux équipes, je le rappelle, sont très mal classées dans leur sous-poule. Oui, je crois que la pression, elle est beaucoup plus du côté de Coton Sport de Garoua, parce que ce n'est pas une équipe dans notre championnat qui vient jouer le maintien. C'est une équipe qui joue les premiers rôles, les premières places, qui cherche toujours à se qualifier, soit pour la Ligue des champions africaine ou alors pour la Coupe de la Confédération. Voilà, donc je crois que la pression sera du côté de Coton Sport de Garoua, qui aujourd'hui absolument doit commencer à remonter la pente, qui doit commencer à retrouver la place qui est la sienne dans ce championnat. Du côté d'Avion d'Uncam, je connais un peu les jeunes qui sont dans le groupe. C'est un groupe qui est jeune, c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui joue bien. Je salue d'ailleurs un de mes anciens joueurs, Kotna, qui est avançant dans cette équipe-là et qui a déjà un but cette saison-là. Donc, c'est un groupe qui joue, c'est un groupe de jeunes qui jouent avec insouciance, qui n'ont pas beaucoup de pression, qui savent donner du plaisir. Donc, je crois que ça va être un match très plaisant aujourd'hui. Une opposition de style, hein, parce que Avion, c'est le bloc-bar qui procède par contre-attaque, alors que Coton Sport, c'est un mix entre attaque placée et attaque rapide. Donc aujourd'hui, ça va être un match très plaisant, mais l'enjeu pour les deux équipes sera la victoire, ce qui rend encore plus intéressant cette affiche. Oui, plus intéressant cette affiche. Et quand vous parlez d'avant-centre, dont vous avez fait un clin d'œil, Cordan, qui a un but marqué depuis l'entame de ce championnat, on comprend qu'il ne vit pas misère. Non, que non, parce qu'au constat des faits, on marque très peu depuis l'entame de ce championnat. Et bien pour preuve, tenez, la 6e journée, on a connu 8 rencontres disputées. Imaginez, 8 buts ont été marqués, un but par match pour ces 8 rencontres. Eric, c'est-à-dire que les entraîneurs sont beaucoup plus focalisés dans le travail défensif qu'offensif. On peut le constater, parce qu'à chaque journée, il y a très peu de buts qui sont marqués. Oui, je crois que c'est le début de saison. Hein. Les équipes sont encore un peu crispées. Ouais. Les automatismes ne sont pas encore complètement huilés. Je crois qu'avec le temps... mais je crois que ça, c'est une journée particulière parce qu'on a connu... la première journée, la deuxième journée ont été un peu plus prolifiques. Un peu plus ouvert, oui. Voilà, donc je crois qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le championnat et que les équipes vont rôder les effectifs, que les automatismes seront encore plus huilés, on aura plus de buts, on aura plus de spectacles. Je fais entièrement confiance aux coachs camerounais qui sont en charge de ces équipes-là. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on aura un peu plus de buts. Eh bien, dans ce qui est de la projection de la 7e journée, peut-être on aura l'affichage derrière notre grand écran. La 7e journée, donc Fetieux croisera Young Sport Academy. Les Astres de Douala seront opposés à la Fortuna. Fauve contre Racing. Yafoot contre Ofta. Fovu contre le Dragon de Yaoundé. Et Ding Sport Academy contre l'FC Bamenda. UMS de Loum contre Bamboutos de Bouddha, New Star de Douala contre Renaissance, qui vraiment tient à renaître des cendres depuis l'entame de ce championnat. Ce n'est pas trop ce Renaissance que nous avons connu. Il y a aussi le match Avion contre Coton, dont je disais qu'il va se jouer dans un instant, en soirée de ce jour. Ce qu'on peut dire là, c'est ce qui peut retenir l'attention. Edine, qui malheureusement, après une très belle série de victoires, composant depuis 5 matchs, 5 joués, à la 6e journée, Edine n'est pas tombé, mais Edine a été contraint au match nul, un but partout. Alors, faut-il s'en inquiéter? Non, je crois que chaque série a bien un début et une fin. Je crois que c'est juste un faux pas de la part d'Edine. Même pas un faux pas en tant que tel. Ils ont concédé le match nul. Je crois que c'est juste le début du championnat. Ils vont se remettre. C'est un professionnel qui est à la tête de cette équipe. Il va trouver les mots justes pour reconforter, rebooster ces joueurs et rapidement oublier la déconvenue de ce match et se projeter vers le prochain rendez-vous. On va donc marquer encore une courte pause de transition pour parler et faire un clin d'œil à la Champions League. Européen et venir pour clôturer l'émission. Continuez à liker,
à nous écrire. Merci, mesdames, messieurs, chers internautes. Sportivement, on reste ensemble et on prend le break pour se retrouver après. And now, ahead of the FIFA 2022 World Cup, we're very excited to properly introduce you to Al Rakhla, our official match ball. 350 players, both male and female, tested the ball on amateur and professional levels, including FC Bayern Munich, Manchester United, Kansas, the Mexican Football Federation, and the German Football Federation with its youth, female, and male teams. So we can proudly say Al Rakhla is the fastest World Cup ball in flight Adidas has ever created. Retour à l'antenne, on le constate, Eric, les internautes sont toujours là. Ils sont là et c'est un plaisir parce que les Algériens suivent déjà nos informations de football local. Merci au peuple frère algérien dont nous avons beaucoup d'aimabilité. Et tout le disait encore, je vous aime, le Cameroun vous aime. Alors, pour ce qui est de cette septième journée, on avait bouclé, mais on va faire une petite marche arrière pour revenir sur le top match, Eric, de la 7e journée qui mettra aux prises, je vous laisse deviner. Non, allez-y. UMS de Loum contre, je comprends, vous voulez me laisser au travail. Et que, voilà. UMS de Loum contre Bamboutos de Bouddha. Le match se joue samedi prochain et le dispositif technique de CFoot qui voudrait caresser au sens du poil ces internautes. Nous sommes en train de faire des mains et des pieds pour que ce match soit diffusé en direct sur les antennes de CFoot. Pour ceux qui nous font confiance, restez donc des nôtres. Donc samedi, on va prendre rendez-vous avec vous, l'équipe technique, vraiment, sauf si à la dernière minute, vous savez que les machines nous font souvent des yeux doux, un jar. Alors si tout se passe bien, toute la technique se déploie à Limbé pour diffuser ce match en direct, dont nous aurons d'ailleurs une émission, certainement une mise en place, pour donner plus d'élan et d'allant dans ce top match UMS Bamboutos de Bouddha. Oui, c'est clair. CFoot, je crois que se plie en quatre pour offrir le meilleur du spectacle du football, tant sur le plan international que local à ses internautes. Et pour ce match-là, qui est l'une des grandes affiches du championnat, le top match, comme qui le dirait, je crois que c'est un honneur d'offrir ce type de spectacle à nos internautes. Eh bien, encore à nos internautes, on ne vous laisse pas oisifs ni orphelins. Nous voulons parler cette fois-ci de la Champions League européenne, Eric, de Manchester City, Chelsea, Real, tout ce que cela va avec. On a vu des Africains se mouvoir, beaucoup ont eu des fortunes diverses. On va prendre le cas du Real de Madrid qui a fait une très belle opération. Mendy qui est accroché pratiquement depuis ce matin sur tous les réseaux sociaux. Il est vivement critiqué. Mais que pouvait-il faire? On va faire un retour dans ce match, Eric. Oui, bon, sur les deux premiers buts de Benzema, il y a carrément rien à faire. Ouais. Sur le premier, c'est Benzema qui joue très bien. Parce que, en fait, la logique voudrait que l'attaquant mette le ballon du côté où il n'y a pas de gardien. Ouais. Mais si vous regardez, c'est du côté où Mendy était que Benzema remet le ballon parce qu'il sait que Mendy va faire un pas. Et lorsqu'il fait son pas, Benzema remet juste le ballon. Donc, c'est superbement bien joué de la part de Karim Benzema. Sur le deuxième but, Mendy est en train de revenir. Il veut rester sur ses appuis pour repartir, mais malheureusement, il glisse parce que la pelouse, il pleut, la pelouse glisse un peu, il ne reste pas sur ses appuis. Mais bon, on ne demande que le meilleur au meilleur. Mendy, aujourd'hui, c'est dans le top 10 des meilleurs gardiens de la planète. Et quand il n'arrive pas à être à son niveau, c'est normal que les fans de foot lui demandent des comptes. Donc, Et sur le troisième but, vous le voyez, vous avez expliqué. Oui, sur le troisième but. Oui, sur le troisième but, c'est une passe un peu molle sur Rudiger. Mais je crois que Rudiger, lui aussi, devait venir au moins avec l'intérieur du pied, ne serait-ce que pour dégager. Je ne comprends pas trop. Mais bon, ce sont des erreurs qui arrivent. Mais le bien meilleur de Mendy, chers internautes, le bien meilleur de Mendy est quelquefois mis en relief, ou alors porte parfois des critiques,
Mendy qui n'est pas très bon gardien avec des pieds au niveau des relances. Et le débat, justement, a fait tache d'huile, même sur les réseaux sociaux. Je suis entré un peu dans les forums de Chelsea à travers le site. On voyait justement cette problématique était revenue au devant de la scène. Chelsea peut-être commence à avoir un peu à se poser des questions, même s'ils savent que Mendy est le meilleur gardien, mais Mendy, il n'y a pas confiance avec des pieds. Des coups de pied, ça nous renvoie à notre gardien moderne de la dernière génération, dernier cri. Moi, je suis toujours amusé lorsque j'entends ce type de discours. Des gardiens modernes. Oui, gardiens modernes. Non. Et pourquoi ça vous offusque, Eric? Parce que le rôle fondamental d'un gardien, c'est d'empêcher que le ballon traverse la ligne. Ouais. C'est le rôle fondamental d'un gardien. Oui, mais Eric, si on peut, vous êtes entraîneur, moi je suis un journaliste, donc je ne maîtrise pas très bien, mais si le gardien peut en rajouter en venant à aider l'équipe de défenseurs, en gagnant un carreau de plus, pour les permettre de monter, de faire pression, étant sûr qu'il peut combiner des pieds, faire des passes pour trouver l'avancante. Pourquoi pas? Le rajout n'enlève en rien les fondamentaux. Très bien. Les fondamentaux chez un gardien de but, c'est d'empêcher que le ballon traverse la ligne. Et la saison dernière, et je crois même celle-ci, Mendy est l'un des gardiens en première ligue qui a fait le plus de clean sheet. Donc, ce n'est pas sur une bourde comme celle d'hier qu'on va remettre en cause ses qualités et tout le travail qu'il a fait depuis qu'il est à Chelsea. Maintenant, savoir jouer des pieds, c'est un plus dans la relance. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher un défenseur central qui va transiter par le demi-défensif, on peut se projeter, aller chercher l'attaquant très loin. C'est un plus. Et dans le football moderne aujourd'hui, c'est très important. Mais je le redis, je le répète encore, je le dis avec force, je le souligne à trait rouge. Les fondamentaux chez un gardien de but, c'est de pouvoir empêcher le ballon de traverser sa ligne. Et maintenant, Mendy, ce n'est pas André Onana ou alors Ter Stegen des pieds, encore Manuel Neuer, mais lui aussi, il n'est pas mal du pied. Il relance du côté droit, il relance du côté gauche. Bon, c'est toujours comme ça. Lorsqu'un meilleur se trouve un peu, je lui souhaite de se relever très rapidement et de continuer à porter Chelsea comme il a toujours fait. Eric, je n'arrive pas à comprendre, comme beaucoup d'internautes, un joueur, quand un joueur prend de l'âge, peut-être pas la priorité, je dis n'importe quoi, ses facultés physiques, mentales, sur le plan même du jeu, il n'apporte plus grand-chose. Forcément, il y a comme une baisse de régime dans cet élan. Mais on a de plus en plus constat à faire que les joueurs qui prennent de l'âge sont encore très bons. Le cas de Karim Benzema commence à donner du tournis à toutes les meilleures défenses du monde. Encore hier, un triplé, après avoir à lui seul Benzema Football Club contre Paris Saint-Germain éliminé le Paris Saint-Germain. On se pose bien la question de savoir qui est finalement Benzema. Oui, mais bon, Benzema, c'est aujourd'hui quasiment le meilleur joueur du monde. Mais je voudrais rappeler que les qualités qu'on perd avec l'âge, c'est la vitesse et la puissance. Benzema n'a jamais été un joueur de puissance. Benzema n'a jamais été un joueur véritablement de vitesse. Il est vif dans les petits espaces. Il va vite dans 5, 10, 15 mètres. Il est présent là. Donc, lui, l'âge ne lui pose pas un problème. Benzema, c'est beaucoup plus un joueur technique qui est à l'aise dans le jeu en mouvement, qui sait créer les espaces, qui sait bouger, qui est plus à l'aise balle au pied. Donc, hier, ce qu'il a fait, c'est tout simplement dans la continuité de ce qu'il fait depuis 2-3 ans, depuis que Cristiano Ronaldo lui a laissé l'entière responsabilité de l'attaque du Real de Madrid. Donc, c'est un Karim Benzema XXL qu'on voit depuis quelques temps. Et puis, tous ceux qui regardent le foot s'accordent à dire que très certainement, si on met un peu d'objectivité dans l'attribution du Ballon d'Or, il sera très, très probablement le prochain Ballon d'Or. Donc, Benzema, à lui tout seul, il porte le Real de Madrid. Et il faut de la baraka pour le faire. Je crois que lui, il en a assez pour. On va sortir par là. Ce Vinicius, un joueur qui est très bon. Très bon. Et à chaque fois que je vois Vinicius jouer depuis le tirage au sort, je pense au match Cameroun-Brésil. À chaque fois que je vois Vinicius jouer, je pense au match Cameroun-Brésil. Je me fais du tort de penser à ça. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est légitime, vous êtes un Camerounais et puis vous vous projetez déjà dans la confrontation face
face au Brésil. Maintenant, Vinicius, il a beaucoup progressé. Je crois qu'il a connu beaucoup de railleries, surtout la saison dernière. Mais cette saison, dans son jeu, vous voyez qu'il a fait beaucoup de travail spécifique, de dribble, de qualité de coup de pied. Voilà, donc il est totalement dans la pleine mesure de ses capacités. Voilà, donc je crois que Vinicius, c'est une arme offensive très importante pour le Real de Madrid. L'instant des internautes. Enfants soldats, merci de nous regarder. Merci vraiment, enfants soldats. Et il s'est dit fan de l'UMS de Loum. Enfant soldat qui nous a tellement écrit. Le meilleur du Real de Madrid actuellement de par le monde, c'est Benzema, dit-il. Nous avons également les Patriotes du 237. Il dit félicitations, c'est foot, vous faites un travail extrêmement bon. Vous êtes à féliciter. Merci les Patriotes. Mendy, poursuit-il, dit c'est un bon gardien, mais il s'agite beaucoup dans les 5 mètres 50. Honnêtement, Benzema est très technique, dit-il. Nous avons beaucoup d'internautes. On va prendre un message comme ça. On ne trie pas les messages. Hein. Il y a Raoul Bangue Serge qui dit le Cameroun est qualifié pour la Coupe du Monde. Le reste ne me regarde pas. Il y a Marie-Noël Mvogo qui dit Aziz, tout ça parce que vous avez perdu, vraiment arrêtez ça et acceptez une fois la défaite. Et il y a un autre qui dit les expressions, bon, c'est l'autre commun. Je ne crois pas que ce soit une injure. Quelqu'un dit aller en brousse avec ça. Parfois, ça porte un peu de rigolo. Nous avons plusieurs messages, l'instant des internautes. Je suis choqué. Florinda Makou, qui dit « Je suis choqué par ces Algériens qui sont là pour insulter les Camerounais ici. » Et ils estiment, pourtant, dit qu'ils font... qui estiment qu'ils sont des chrétiens. Pardon, laissez-nous coup de tonnerre par rapport à quoi Infantino connaît bien Samuel Eto'o, donc il ne peut même pas tenter. Il ne peut même pas le tenter, dit-il. Et le tout dernier, on va lire deux derniers internautes qui se sont pliés en mille pour nous écouter ce matin. Je voudrais dire à mes frères algériens d'arrêter de dénigrer l'image du football africain. C'est Lionel Léoni qui nous donne ces lignes. Alors, il y a Marie-Luc qui écrit « Les Algériens sont nés avant la honte ». Voilà, on va donc s'arrêter là, vraiment. Ça monte des likes, ça monte des cœurs, ça monte des j'aime. On va se dire bientôt la fin de l'émission, mais pour être complet avec le volet Champions League européenne, il faut dire que le résultat à l'issue des phases aller de cette phase, Man City a battu Atletico à domicile 1-0. Le Benfica de Lisbonne a perdu à domicile contre Liverpool, 1-3. Des matchs joués pour clôturer. Il y a Chelsea qui a perdu à domicile 1-3 face au Real de Madrid, on en parlait. Il y a Villarreal, le sous-marin jaune, qui a battu sur le score étriqué d'1-0 le Bayern de Munich. Alors, on va donc se quitter sur ce scoop. On va le dire ainsi, Eric, j'en promettais aux internautes. Eh bien, on aura, je vais dire, Robert Song aura du pain sur la planche pour sélectionner les gardiens au compte du mondial Qatar 2022. Vous avez la nouvelle de Fabrice Ondoa? Oui, il est dans son club. Je crois qu'il a son 3e clean sheet. Allez, 4 matchs joués, 4 clean sheets pour Fabrice Ondoa. Félicitations pour ce gardien qui était en perte de vitesse depuis la CAN 2017. Il n'avait pas véritablement trouvé un compte dans son club. Aujourd'hui, il évolue loin des frontières européennes, africaines, je vais dire, mais il s'est trouvé un club et là-bas, il montre qu'il prend vraiment de l'ampleur. Oui, je crois que pour un compétiteur de son niveau, l'essentiel, c'est d'être en club. Le plus important, c'est de performer, de jouer toutes les semaines. Et ce n'est que comme ça qu'on construit une carrière. Et puis maintenant, on se rappelle tous ce qu'il a fait en 2017 pendant cette magnifique CAN. Et puis, lorsqu'il est en jambes, je crois que c'est un clin d'œil et c'est un cri du cœur que nous envoyons à Rigo de penser à l'enfant du pays. Oui, je voulais l'avouer très sincèrement. On s'est échangé il y a quelques heures et il me disait qu'il est en projection de jouer ou alors de participer
à la Coupe du Monde. Ça se comprend, Eric. Oui, c'est clair. C'est Il clair, a- c'est clair. Il n'exige pas d'être convoqué, mais il veut que de par ses statistiques, il soit convoqué pour participer au mondial. Nous C'est son avons, rêve. nous avons tous souhaité qu'on doit un club pour qu'il puisse être sélectionné. Je crois que maintenant c'est fait. Les performances aussi suivent. Et puis le coach Rigobert Song et tout son staff suivent tous ceux qui sont susceptibles d'être appelés à l'équipe nationale. Donc ça veut dire que le gardien Ondoa n'est pas en reste. Et puis on espère que le coach fera le boulot. Coup de gueule du patriote, c'est l'internaute du jour. Il dit, je cite, « Un mondial sans le Cameroun et le Brésil, ce n'est pas un mondial. » On préfère s'arrêter là. Un mondial sans le Cameroun et le Brésil, ce n'est pas un mondial. Merci les patriotes 237. Allez, mesdames et messieurs, on se dit à plus. On se retrouve samedi. N'oubliez pas le live du match UMS de l'Homme contre Bambustos de Bouddha. Les équipes techniques prendront la route très tôt le matin. Eric, merci d'être venu. Merci encore. Merci à vous, chers internautes. On se dit au revoir. À plus. Portez-vous bien.